Je suis donc le consul de la République des Philippines pour la région Rhône-Alpes, c'est-à-dire pour environ 14 départements. Le consulat est place Antonin-Poncet à Lyon, dans le 2e arrondissement. 2 mots sur la fonction consulaire, car peut-être que certains d'entre vous ne connaissent pas exactement en quoi consiste le rôle d'un consul d'une république, enfin, d'un État. Le consul est un agent diplomatique qui est nommé par un gouvernement d'un État étranger sur un territoire d'accueil. C'est-à-dire, dans votre cas, j'ai été nommé par la présidente de la République des Philippines, Gloria Arroyo, et ma nomination a été validée par le président de la République française. Donc c'est une mission diplomatique qui englobe un certain nombre de missions d'assistance des ressortissants philippins sur la région Rhône-Alpes, mission également de représentation de la République des Philippines pour le commerce, la culture et différents événements de représentation culturelle sur les départements. Personnellement, je me félicite de ce que plusieurs personnes, plusieurs ressortissants philippins aient eu l'idée vraiment ingénieuse et authentique de se fédérer en association, car le rôle du consul ne peut s'effectuer sans le concours, la participation et l'amitié qui m'a été donnée des ressortissants philippins. Et les deux associations qui se sont créées, c'est-à-dire Pilos Base Association et l'association franco-philippine Rhône-Alpes avec Lise Mackay et Juliette Aliès, eh bien, ce sont pour moi des collaborateurs de tous les jours et qui m'aident et qui m'épaulent dans les différentes activités du consulat. Notamment et prochainement, nous allons avoir à Lyon les fêtes consulaires. Les fêtes consulaires, c'est un élément très important dans la ville lyonnaise, puisque c'est la ville de Lyon qui permet aux consuls des différents pays représentés sur la région Rhône-Alpes de s'exposer au public et de se faire connaître. Les fêtes consulaires de Lyon vont avoir lieu les 5, 6 et 7 juin prochains. Retenez les dates, c'est place Bellecour, j'y reviendrai dans un instant. Les deux associations philippines me permettent également de mettre et de réaliser des projets importants. D'abord, le projet le plus important qui nous préoccupe actuellement, c'est l'installation dans la basilique de Fourvière d'une Vierge, Marie, philippine, qui nous sera envoyée par la République. La présidente de la République philippine s'est engagée personnellement, par le biais de l'ambassade, à nous faire parvenir cette icône qui sera installée dans la crypte de la basilique de Fourvière. Ce sera un événement très important puisque l'archevêque de Lyon participera à l'installation de cette icône dans la basilique de Fourvière, et chaque année il y aura d'ailleurs une cérémonie en faveur de la Vierge Marie. Autre projet important dont je voulais vous parler, c'est la venue de notre ambassadrice des Philippines pour les fêtes consulaires. J'attends une confirmation parce qu'il y a un petit problème. Madame Rora Navarro Tolentino doit aller au Portugal pendant les fêtes consulaires. Cette année, les deux associations auront un rôle très important pour ces fêtes consulaires. Je rappelle les dates, 5, 6 et 7 juin, place Bellecour à Lyon 2e. Nous allons bénéficier de 2 stands. Ces 2 stands seront entièrement organisés, animés par les Philippins et leurs conjoints, qui sont, et je l'ai vu déjà l'année dernière, des participants très actifs, très motivés, et je les en remercie énormément, car l'année dernière, c'était la première fois que mon consulat participait aux fêtes consulaires, et sans les Philippins, je n'aurais pas pu
je n'aurais pas pu participer à cette manifestation où 77 États sont représentés. C'est une fête qui attire environ 30 à 40 000 personnes sur 2 ou 3 jours. C'est vraiment l'événement du mois de juin sur Lyon. Je voulais dire également que c'est grâce au dynamisme et à l'efficacité de ces deux associations, Pinus et l'association franco-philippine Rhône-Alpes, que l'on peut finalement révéler au public les spécificités des Philippines, qui est un peuple cultivé, un peuple accueillant, qui est une société non raciste, qui est ouverte aux étrangers et à tout type d'influence. Alors, Bayanihan, symbole of unilove, moi je dirais aussi symbole d'amitié, car dès que j'ai découvert, en prenant mes fonctions de consul, la gentillesse, le dévouement et la sincérité des rapports qui m'ont été confiés, qui m'ont été donnés avec la communauté philippine. Grand merci, bonne soirée et à bientôt.